Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on va vous parler du tout nouveau boîtier Fractal Design qu'on n'a pas en image puisqu'on est toujours sous NDA pour le moment, mais vous allez découvrir le boîtier dans cette vidéo. Ce nouveau boîtier, c'est tout simplement le nouveau Define 7 qui fait suite au modèle numéro 6. Un boîtier qui arrive avec 3 ventilateurs de 140 mm de base. On est, nous, sur la version Define 7 White TG Clear Tint, donc Define 7, TG Tempered Glass pour panneau en verre trempé sur le côté gauche et avec 0 teinte sur le panneau en verre trempé. Un boîtier qui arrive avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. On a un bundle absolument énorme avec par exemple une partie supérieure complètement aérée pour changer le panneau qui est isolé. On a plein de paniers HDD à rajouter pour avoir un boîtier qui est capable de faire du stockage tout en proposant énormément de place à l'intérieur. Le plateau de carte mère est juste démentiel. Question tarif, on est sur 174,90 €. Certes, c'est une certaine somme, mais comme vous allez le voir dans cette vidéo, on a vraiment de quoi faire pour ce tarif. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Sachez que le boîtier est au format EATX. Il fait 546 mm de profondeur, 240 mm de largeur, 474 mm de hauteur. Il fait dans les 13 kg. C'est clairement un gros bébé. Et vous allez le voir, on va avoir beaucoup de choses à dire sur ce dernier. On commence sans plus attendre avec la face avant. On est sur un boîtier Fractal Design, on est sur un boîtier orienté silence. On a donc une porte en aluminium, brossée, c'est vraiment très joli, avec derrière un isolant phonique. Ensuite, on retrouve une baie 5,25 pouces, ce qui n'arrive absolument plus jamais aujourd'hui. Et on va avoir ensuite un filtre amovible. Donc, on tire tout simplement sur le filtre. On a un filtre qui est de type mèche textile. Et derrière, on retrouve deux ventilateurs de 140 mm. On pourra ajouter un troisième ventilateur de 140 mm. On pourra passer le tout en 3 fois 120 mm. Et on pourra mettre du radiateur de water cooling en push-pull en 360 mm maximum. Bien sûr, si vous n'aimez pas le sens d'ouverture de la porte, on peut démonter les charnières, les dispositifs aimantés, tout inverser pour avoir une ouverture qui est dans le bon sens. Petit souci du détail, ici, la petite fente pour la diode HDD, et là, on a un logo Fractal Design qui est frappé dans la partie basse. Les finitions sont impeccables. Bien sûr, la face avant se démonte, il suffit de tirer cette dernière vers l'avant, ça vous permettra de libérer tous les espaces pour pouvoir par exemple visser des ventilateurs additionnels. Alors attendez, on n'en a pas encore fini, vous voyez, pour remettre le tout en place, c'est très simple. Et si on tire la partie basse, on va avoir le filtre complet de la partie inférieure du boîtier qui va se libérer. Vous voyez, très simple à remettre en place, on ferme la porte, on a des aimants, c'est maintenu. On continue ce tour avec le côté gauche. Tout d'abord, vous voyez les fentes sur les côtés. C'est filtré à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème. Et on a ici un panneau en verre trempé avec les parties basses et les parties hautes qui sont peintes. Alors, ce qui est très bien avec ce panneau, c'est qu'il n'est pas maintenu avec des vis à main, mais on a une sorte de point d'ancrage dans la partie haute. Et pour ouvrir, on tire tout simplement la porte ici. La porte va basculer et la porte va s'ouvrir. C'est donc très pratique. Sachez qu'on a exactement le même système d'ouverture sur le côté droit. Comme on le disait, même système d'ouverture sur le côté droit. Vous voyez, on attrape la porte au bout, elle bascule. Par contre, sur la porte de droit, on va retrouver un isolant phonique. On passe maintenant sur la partie supérieure de ce Define 7. Sachez que cette face avant est livrée dans le bundle. On l'a changé parce qu'on adore le design de cette grille. Mais de base, le boîtier arrive avec une partie pleine et entièrement isolée. Mais si vous avez besoin d'avoir plus de airflow à l'intérieur du boîtier, vous avez ce top qui est livré d'origine. Le top est très facile à retirer. On l'attrape par l'avant, on tire vers le haut, comme ceci, et on libère cette partie. En dessous, on va retrouver un filtre, même principe, tout est juste clipsé. On tire, on démonte le filtre et on a accès à cette grande grille, une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm et qui est également compatible radiateur de water cooling en 420 mm maximum.
Si on utilise du 280 mm à l'avant, parce que si on utilise du 360 mm à l'avant, c'est 360 mm à l'avant, 360 mm dans le haut. On remarquera aussi qu'on a des passages partout pour passer les câbles des ventilateurs et éventuellement d'autres dispositifs. Plus en avant, ici, on va retrouver les entrées-sorties audio, le reset, un USB type C, le power on et 4 USB 3.0. Passage à l'arrière du Define 7 avec une grille en 120-140 mm équipée d'un ventilateur de 140 mm. On pourra faire jouer la hauteur sur 1 cm. Et on a ici l'emplacement de la plaque qui est au shield de la carte mère. On a 7 slots d'extension, montage par vis à main avec des caches ajourées non soudées. 2 slots additionnels à 90 degrés. Attention à la hauteur des cartes graphiques, on y reviendra. Montage par vis classique. Enfin ici, emplacement de l'alimentation. Filtré par en dessous avec des rubbers en caoutchouc et une platine amovible. On viendra glisser l'alimentation à l'intérieur de cet emplacement. On termine sous le Define 7 avec ce grand filtre qu'on a déjà vu en début de vidéo, qui est donc amovible comme ceci. C'est très intelligent, il passe entre les pieds sont en plastique gris, il rappelle l'aluminium qui est devant et on a des grands rubbers en caoutchouc. Sachez qu'ici, on a les points d'ancrage pour la cage HDD, car la cage HDD est amovible. On pourra mettre des ventilateurs à cet endroit, un 140 mm. Alors après, voilà, tout va dépendre de quelle est la taille de votre alimentation. Si elle est assez courte, on pourra mettre deux 120 mm, 240 mm. Si elle est beaucoup plus longue, ce sera un seul 120 mm ou un seul 140 mm. On découvre l'intérieur du Define 7 et on en a pour un petit moment parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. On va vraiment tout vous faire plan par plan, ça sera plus simple à suivre. Tout d'abord, on a le plateau de carte mère qui est énorme avec un large accès backplate dans le fond. On a des passages dans le haut, vous allez les voir un peu plus tard, des passages sur le côté, des passages au niveau du cache alimentation. À savoir qu'on a des caches en caoutchouc à chaque fois. Au niveau du cache alimentation, on a aussi un petit passage à l'arrière. On a une grille ici et on pourra reporter les plateaux SSD sur cette partie-là, ce qui vous permettra, si vous ne voulez pas les mettre derrière, de les mettre à l'avant, par exemple, si vous avez des SSD RGB. Ensuite, on le voit, on a cette partie-là en plastique, mais qui est montée sur une partie en fer, et on a ici, à l'avant du plateau du cache de l'alimentation, on a en fait des évents en plastique. Si vous installez du gros radiateur de water cooling, on va revenir un peu plus tard sur toutes les tailles disponibles, vous pourrez démonter cette petite partie. Si par exemple vous ajoutez juste un troisième ventilateur de 140 mm, si vous avez besoin de plus de place, vous pourrez également retirer cette partie-là. Alors c'est pas compliqué, il suffit de les attraper et de les tirer et ça se démonte. On a également toute cette partie-là avant, donc ça vous le verrez dans le test complet en photo, on a toute cette partie-là qui se démonte. Alors pour pouvoir démonter la partie, il faut retirer la partie supérieure, retirer deux vis, retirer une vis à l'arrière, démonter la face avant, retirer deux vis et ensuite on va pouvoir passer cette partie en fait ici, puisqu'on a les mêmes points d'ancrage, et donc on pourra installer des plateaux HDD, on en a 4 dans le bundle, donc ça veut dire que le boîtier pourra aussi faire du stockage, donc vous allez pouvoir faire du gros water cooling, parce que vous allez voir, il y a des grosses capacités pour le water cooling, mais on pourra faire aussi maxi stockage si on a envie. Au niveau du cache alimentation, on ne va pas y revenir, on en a déjà parlé longuement en tout début d'introduction du châssis. Donc on va à l'arrière où on trouve un troisième ventilateur de 140 mm, toujours 1000 tours par minute. Ensuite, on a 7 slots d'extension classiques avec des caches ajourées, non soudées, montage par vis à main. Et on a également 2 slots d'extension à 90 degrés. Attention toutefois, petite note, sachez que comme on n'a que 7 slots d'extension ici, le niveau de la carte graphique est assez haut et donc vous allez très rapidement venir buter contre votre ventirad CPU si ce dernier est de grosse taille et si vous installez la carte graphique à 90 degrés avec notre NHD15 de chez Noctua et notre carte graphique en RTX 2070 de chez MSI, clairement c'était impossible de mettre la carte graphique à 90 degrés. Il faudra avoir une carte qui est limitée en hauteur ou alors avoir un ventirad CPU qui est moins imposant que le NHD15 qui vient presque toucher le premier slot PCI Express. Autrement, on a également ici le dispositif pour mettre la plaque IO Shield à destination de la carte mère.
On termine avec la partie haute, on fait un petit peu de musculation avec le bras pour pas que le boîtier bascule. Sachez que la grille du haut est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 360 mm ou 420 mm. Sachez qu'on a une compatibilité 360 mm à l'avant, 360 mm dans le haut. Par contre, si on passe en 420 dans la partie haute, on sera limité à 280 mm dans la partie avant. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. On devrait avoir un petit peu moins de choses à vous dire, ça va aller un petit peu plus vite. Sachez tout d'abord que dans la partie haute, ici, on va retrouver le PCB fan. Le PCB fan va permettre la gestion de 3 ventilateurs en PWM ou alors 6 ventilateurs via le voltage qui sera donné par le SATA. On trouve des passages dans le haut avec des caches en caoutchouc et on a des dispositifs pour mettre des colliers absolument partout, en plus de 5 velcro qui vous permettront de regrouper les câbles facilement. Au centre, on a 2 gros passages avec des caches en caoutchouc et on le voit ici, on a des guides en plastique qui vont vous permettre d'organiser au mieux tous les câbles à l'arrière du plateau de la carte mère. Accès backplate, 2 petits brackets SSD 2,5 pouces, montage par vis. Enfin, à l'avant ici, on l'a expliqué tout à l'heure, cette partie se démonte, peut s'avancer pour pouvoir intégrer des plateaux de SSD HDD. Et on a quand même ici un dispositif qui permettra d'installer un disque dur ou alors un SSD. Mais on n'a pas terminé, puisque dans la partie basse, on a un cache en plastique qui se retire assez facilement et qui vient présenter l'emplacement de l'alimentation avec vraiment beaucoup de longueur, beaucoup de profondeur. On a des petits pads bien sûr en caoutchouc pour limiter les vibrations. On voit que le pré-câblage est déjà bien fait. Tous les câbles sont noirs, il y en a même certains qui sont gainés. Enfin, ici, on trouve une petite cage HDD qui est amovible et qui intègre 2 plateaux. Alors, on vous montre comment sont les plateaux. Ce sont des plateaux amovibles. On a, juste pour la démonstration, monté les cylindres blocs en caoutchouc qui sont disponibles pour les disques durs. Pour les SSD, le montage est par vis. Sachez que vous avez 4 autres plateaux comme ça qui sont livrés de base. Et on pourra donc en installer 4 autres comme ceci en poussant cette partie vers l'avant et en la liant avec le plateau au plateau de carte mère ici. Pour remettre le tout en place, vous voyez, c'est vraiment très simple. On le redit, la cage HDD est également amovible. Vous pourrez ici l'avancer, la reculer comme vous voulez. Clairement, au niveau du châssis, ce Define 7 est vraiment très bien conçu. On découvre maintenant ce Define 7 avec la configuration monte à l'intérieur. Vous pouvez le voir, on a une quantité de place disponible absolument phénoménale. Donc si vous voulez monter du gros, du lourd, vous allez pouvoir le faire. Regardez tout l'espace qu'on a à l'avant devant les 2 ventilateurs de 140 mm. Alors clairement, si on veut mettre du gros radiateur de water cooling en push-pull, alors vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie puisqu'on pourra faire sauter ce petit dispositif ici, mais aussi ce grand dispositif là. Donc clairement, vous allez avoir maxi place. Regardez la carte graphique qui est pourtant déjà imposante, hein, on est sur une 2070. On arrive juste à la limite. Voilà, c'est juste super. Et en plus, c'est ultra propre parce qu'on a des gros passages avec des caches en caoutchouc. On a des passages dans le bas également avec des caches en caoutchouc. On a de la place dans la partie haute. On a également des passages. Ça nous donne un résultat qui est juste magnifique. Et l'organisation des câbles, vous allez le voir à l'arrière du plateau de la carte mère, est tout aussi intéressante. Comme vous le voyez, on ne vous mentait pas. Là aussi, c'est ultra super propre. Tout d'abord, on a les prises des différents ventilateurs qui viennent se brancher dans la partie haute au niveau du PCB fan. On pourra gérer soit directement avec le voltage qui est en sortie, c'est très silencieux de base, c'est vraiment très intéressant, ou alors vous pourrez passer via le PWM, le tout s'alimente avec une petite prise SATA. Ensuite, on le voit, on a des dispositifs ici en plastique avec des scratchs qui permettent de regrouper les câbles, de les centrer au centre du boîtier et de les tenir. On a des scratchs sur les côtés. Bien sûr, on a également des tonnes de petits dispositifs pour pouvoir mettre des colliers. Et on a une bonne répartition des câbles un peu partout et surtout les câbles sont très grands. Alors, si vous les utilisez pas, va falloir les cacher. Mais par contre, ça permet de faire vraiment le
tour de tous les endroits. Et vous le voyez, comme on vous l'avait déjà montré tout à l'heure, on peut vous montrer comment c'est sous le cache et on voit que c'est tout aussi propre. On a de la place à l'avant ici, donc même si vous utilisez les gros radiateurs de water cooling, s'il n'y aura pas de souci, on pourra retirer la cage si on ne l'utilise pas et qu'on n'utilise que des SSD. Les passages sont gros, larges, les caches tiennent relativement bien et on a plein d'espace devant l'alimentation ici pour pouvoir cumuler tous les câbles d'un bloc modulaire par exemple. On en termine de ce tour du Fractal Design Define 7, cet énorme Fractal Design Define 7 parce qu'il prend vraiment beaucoup de place, il est très profond. On en termine donc avec la machine allumée, on vous le dit, avec les 3 ventilateurs en 140 mm branchés directement sur le PCB, ça fait 0 bruit. Alors si, on a un tout petit souffle, hyper super léger, c'est vraiment hyper agréable. Vous avez vu, on a monté une config noire et blanche. Encore une fois, on est vraiment dans le thème noir et blanc en ce moment, sans RGB du tout cette fois à l'intérieur, aucun éclairage. On a les ventilateurs blancs du boîtier, on a mis de la RAM avec un dissipateur blanc, on a mis une carte mère avec un carénage blanc, on a mis un ventira de CPU, lui aussi, pas blanc justement, mais noir pour contraster, et la carte graphique est blanche et noire. On aurait adoré avoir un petit ventilateur blanc pour apporter du contraste sur le ventira de CPU, mais on n'en avait pas sur le moment. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes les news, tous les tests, tous les articles à propos du hardware. On n'oublie pas Cocotte TV, vous activez la petite cloche, vous nous mettez des j'aime, vous vous abonnez, et on se donne rendez-vous très prochainement pour plein d'autres vidéos.